Michael Turner, enfin édité. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte toutes les plus belles histoires et toutes les meilleures news de l'industrie des comics. Ça a été annoncé à San Diego par Aspen Comics. Et oui, c'est le grand retour d'Aspen Comics, on va en parler. La série Ecos de Michael Turner va enfin exister et va enfin avoir droit à sa première incarnation, puisque il n'existe que quelques pages de Ecos dessinées par Michael Turner à l'époque, scénarisé par Jeff Jones. Nous sommes au début des années 2000, après le succès de Phasm. Eh bien, Michael Turner veut lancer une nouvelle série, mais il en crée deux. Il crée Soulfire, que voici, et il crée la série Ecos. Et il demande à l'époque au lecteur: laquelle voulez-vous lire en priorité? Je ferai les deux, mais je vous demande laquelle souhaitez-vous prioriser. Il y a eu un sondage, je crois que c'était en ligne à l'époque, et c'est Soulfire qui a gagné. Cette histoire de dragon et de magie a remporté tous les suffrages. Michael Turner s'est lancé dans cette série en 10 numéros. Malheureusement, il est décédé avant la fin, vous le savez. Il a été emporté par une maladie grave, un cancer qui l'a malheureusement qui nous a privé de son talent et qui a privé le monde de ce génie du dessin qui a révolutionné les comics. Une énorme perte pour l'industrie et surtout une immense tristesse pour tous les fans de comics et la famille de Michael Turner. C'est Joey Benitez qui a terminé Soulfire, le premier volume. Depuis, il y a eu plusieurs volumes de Soulfire par d'autres dessinateurs, puisque Aspen n'a cessé de maintenir les licences, que ce soit Phasm ou Soulfire, en vie à travers des mini-séries et plein d'autres projets dont nous allons parler. Donc Ecos n'est jamais apparu, à part dans ces quelques pages, vraiment une poignée de pages, 5 pages réalisées, 5 pages qui étaient assez merveilleuses, et 5 pages qui font penser à un film que vous avez peut-être vu, en tout cas 2 films, puisque Avatar ressemble un petit peu à Ecos, en sachant que Ecos et son univers graphique a été créé quasiment 10 ans avant le premier film Avatar. Beaucoup de fans de Michael Turner crient au plagiat que Avatar aurait été très largement inspiré par Ecos, et que James Cameron aurait pillé l'univers de Michael Turner pour créer le sien. Bon, c'est un autre débat, mais c'est simplement des choses qu'on voit apparaître et qui pourraient paraître légitimes dans la mesure où en effet Ecos est né bien avant. Donc Ecos était retourné dans les limbes de la création et dans le catalogue Aspen Comics. Vous retrouvez les quelques pages d'Ecos dans l'intégrale Soulfire paru chez Delcourt, et également dans le magnifique hardcover Michael Turner Création qui est sorti chez Aspen Comics il y a quelques années. On voit Ecos ici, on en était resté là pour le moment. Aspen Comics, c'est donc la société qui a été créé par Michael Turner. Vous le savez, il a fait Witchblade chez Topco, puis il a créé Phasm chez Topco, puis il a quitté Topco, il a créé Aspen Comics, il a lancé cette série, il a réédité Phasm, il a lancé plein de séries Phasm, je crois qu'il y a eu 10 volumes de Phasm. Tout n'est pas sorti en France malheureusement. Il y a des séries qui n'étaient pas forcément au niveau, mais certaines étaient de qualité. C'est un éditeur indépendant, pur jus, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à son rachat récent, on va en parler, appartenait aux amis de Michael Turner, à savoir Peter Steigerwald, le coloriste qui fait toutes les jolies couleurs des dessins de Michael Turner, que j'avais la chance de rencontrer et qui était venu à la boutique à l'époque, et qui a travaillé aussi sur Lady Mechanica de Joey Benitez, sur le premier volume notamment. Ils sont amis dans la vie. Et c'est un studio qui n'édite quasiment plus de comics, c'est-à-dire que si vous allez dans une boutique américaine, vous ne trouverez aucun comics Aspen en rayon, parce que le Covid est passé par là, parce que le marché est compliqué, parce que les dernières séries Phasm n'ont pas eu le succès escompté. Toutes les autres créations lancées par le studio, toutes les propriétés intellectuelles, Bubblegun par exemple, est-ce que vous vous en souvenez? Je suis pas sûr. Très peu de choses ont été éditées en France, et le studio, comme beaucoup de petites structures, a eu du mal.
Alors il s'est passé deux choses dans l'histoire récente d'Aspen. La première, c'est la multiplication des campagnes Kickstarter. Alors ils n'en ont pas fait 50, hein, ils en ont fait 4 pour pouvoir financer des mini-séries. Ça a marché puisqu'il y a eu un... Alors c'était pas des mini-séries, c'était des one-shots de 48 pages. Alors c'était pas des formats franco-belges, mais c'était des histoires complètes. Il y a eu Fathom the Core qui était dessiné par Alex Conat sur un scénario de J.T. Krul qui a rapporté 156 000 $. Celui-là avait eu droit ensuite à sa sortie en kiosque. Et il y a eu Soulfire the Core. Soulfire the Core, pareil, 48 pages. Toujours Alex Conat et J.T. Krul. Celui-là avait rapporté 124 000 $. Donc on a eu deux one-shots, un sur Fathom, un sur Soulfire, hein, les deux propriétés intellectuelles de Michael Turner. À chaque fois, ça avait rapporté un peu de sous, mais 124 000 $, ça peut être beaucoup d'argent. Mais pour nourrir 3 ou 4 personnes qui travaillent dessus pendant plusieurs années, c'est pas du tout assez. Ils n'ont eu de cesse d'exploiter, si vous voulez, l'univers et le travail de Michael Turner, parce que c'est ça que les gens veulent, clairement. Il y a eu, comme je vous l'ai dit, ce magnifique hardcover Michael Turner Création, financé également sur Kickstarter à hauteur de 275 000 $. Donc ça a réédité tout Fathom, tout Soulfire et les quelques pages d'Ecos avec une ribambelle de couverture absolument incroyable réalisée par l'auteur. Et récemment, sous licence, ils l'ont même pas fait eux-mêmes, a été financé un bouquin qui s'appelle Michael Turner Hardcover, The Marvel Art of Michael Turner, avec tous les dessins faits chez Marvel, 193 000 $ sur Kickstarter, et c'est Clover Press qui l'a édité, ce n'est pas Aspen qui l'a fait. Donc Aspen est juste une structure aujourd'hui qui abrite des propriétés intellectuelles qui sont exploitées sur différents supports, et il y a très peu d'éditions qui naissent de cette création. La news récente, c'est qu'il y a 2 ans, il a été annoncé que une partie d'Aspen Comics avait été revendue à un studio qui s'appelle Mythos Studio, pas comme les mythos, hein, comme la mythologie. C'est tout simplement le studio de quelqu'un qui s'appelle David Maisel. David Maisel était le chairman de Marvel Studios au moment de la création de Marvel Studios. Donc il n'est plus chez Marvel Studios depuis bien longtemps. Chairman, ça veut dire le patron. Et il a créé son propre studio à côté. Et comme il avait besoin d'IP, de propriété intellectuelle, il a racheté Aspen Comics. Donc Aspen Comics aujourd'hui est à l'abri, puisque c'est sous l'ombrelle d'une autre société, et il gère les IP. Et le but, in fine, est de faire des films, un film sur Soulfire, un film sur Fathom, et pourquoi pas un film sur Ecos. Et c'est Ecos qu'ils ont choisi de mettre en avant en premier, puisque le premier titre sous l'ère Mythos, Aspen Comics, Aspen Studio, Mythos Studio, eh bien ce sera Ecos. Et oui, il va y avoir donc une campagne de financement participatif, non pas pour faire un film, mais pour faire un graphic novel. Parce que si on veut faire un film, il faut s'appuyer sur un contenu préexistant. Et comme il n'y a que 5 pages d'Ecos, eh bien toute l'histoire est à écrire et à raconter. Alors, est-ce que Mythos Studio sera encore là dans 5 ans? Est-ce qu'il y aura un jour un film Ecos? C'est trop tôt pour le dire. Je sais juste que j'ai toujours pensé qu'il y avait la place dans ce bas monde pour autre chose. C'est toujours étonnant de se dire que DC Comics a fait beaucoup de films, que Marvel Comics a fait énormément de films, et que tous les autres catalogues de comics, que ce soit chez Image Comics, chez Boom Studio, que ce soit même chez Valiant, on a eu un film Bloodshot, il devait y en avoir 10, ils sont où ces films? Pourquoi aucun studio n'a racheté un catalogue? Eh bien, plutôt que ce soit un studio qui rachète, il y a un studio qui s'est créé autour de ça. C'est quelqu'un qui a eu des succès, donc qui peut avoir des financements. Vous savez, quand on est dans ces hautes sphères du business, eh bien on connaît plein de monde, et donc c'est des gens qui arrivent à avoir de l'argent. Donc pour le moment, il n'y a pas de projet de film, mais l'étape numéro 1 va être de créer un comics sur Ecos. Et donc on va avoir droit à un premier comics sur Ecos qui reprendra le pitch et les notes de... regardez comme c'est beau. Qui reprendra les notes de Jeff Jones, qui était le scénariste, et les dessins et l'univers graphique créé par Michael Turner. Aux manettes, ce sera J.T. Krul qui scénarise tout de chez Aspen depuis des années, et Alex Conat, l'excellent Alex Conat, qui a déjà fait Fathom the Core et Soulfire the Core, mais il avait déjà fait une autre série Fathom avant. C'est un auteur qui a vraiment fait énormément de choses, et donc ils vont faire un volume 1. Ils vont pas faire un one shot de 48 pages, ils vont carrément faire un hardcover, ils vont faire un graphic novel de 120 pages, on va avoir 120 pages
de bouquins. Le Kickstarter débutera en septembre et on lui promet un bel avenir et un beau succès. Évidemment, comme pour toute bonne recette de comics, il faut des variantes cover. Joey Quesada, J. Scott Campbell, Joey Benitez, David Mack ou encore Sia Houm seront de la partie et tout ça risque d'être fort enthousiasmant. Donc, dans un monde où les comics ont du mal à exister, où il faut qu'ils soient adaptés à l'écran pour pouvoir exister et se développer, eh bien, c'est une formidable nouvelle de voir que des gens investissent dans des propriétés intellectuelles, dans des comics, c'est-à-dire que l'argent d'Hollywood finalement va servir à financer un comics de 120 pages qu'on a hâte de découvrir et qu'on espère découvrir en 2025 chez Delcourt. On espère que Delcourt se positionnera sur ce titre. Parce que s'il y a un film derrière et qu'il y a des annonces, peut-être qu'ils ont des choses à nous dire et que pour le moment on ne les a pas. Le Hollywood Reporter a déjà relayé l'information, hein, ça a été annoncé dans le très sérieux Hollywood Reporter, donc c'est vrai que ça fait très plaisir de voir qu'il y a ces choses-là. On va avoir un beau comics, peut-être un film demain, en tout cas il y aura des moyens. Et il y aura ce Kickstarter qui va permettre aux gens de précommander directement ce bouquin qui vivra sa jolie vie et aura certainement une carrière internationale. Donc on récapitule. Mytho Studio a acheté Aspen Comics. Aspen Comics aujourd'hui n'édite pas grand chose. Ils ont fait quelques Kickstarter. Le prochain Kickstarter c'est pour bien lancer la première série Ecos, une série qui sera très attendue et une série que vous serez très nombreux à suivre, je l'imagine. Regardez, le logo est très joli, regardez les pages, c'est vraiment super chouette. J'imagine que les pages de Michael Turner seront également rééditées. Donc Ecos va exister à travers Kickstarter, à travers Mytho Studio, à travers l'envie des fans pour le voir naître. Et on l'espère, ça donnera un film. Longue vie à Aspen Comics. Moi j'ai toujours eu une énorme passion pour le travail de Matt Turner et ce studio Aspen Comics. J'étais un peu triste de voir qu'il était au ralenti depuis quelques années. On espère que c'est un redémarrage. Aujourd'hui, il serait un peu naïf de se dire tiens, on va créer un studio de comics et on va rivaliser avec Marvel qui a 50% du marché des comics mainstream aux États-Unis. On va sortir 20 titres et on va cartonner. Non, ils ont décidé une autre stratégie. Kickstarter en est une. Il y a énormément d'éditeurs indépendants qui passent par Kickstarter. On pense à Boom Studio, on pense à des indépendants comme Ryan Pulido sur Lady Death. On pense évidemment à Joey Benitez avec son Lady Mechanica, déjà 3 campagnes. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et de nouveau, et c'est véritablement quelque chose, un outil qu'il faut savoir utiliser pour faire naître ses propriétés intellectuelles et les faire vivre, tout simplement. Longue vie à Aspen Comics. Si vous voulez soutenir cette émission, un pouce en l'air, un commentaire, un partage ou abonnez-vous tout simplement à la chaîne. Vous pouvez même mettre la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous voulez soutenir ces émissions à l'Actu Comics et que ça vous plaît, eh bien je vous invite dès à présent à rejoindre le compte Tipeee en descriptif de la vidéo pour mettre ce que vous voulez à hauteur de vos moyens et de vos envies pour faire vivre cette chaîne longtemps. Merci à vous, salut!